à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous voici encore devant toi, afin que nous puissions écouter ta parole. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu. Cette même parole s'est fait chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'invité d'honneur, mets la parole dans ma bouche, oriente-nous afin que nous puissions comprendre. Ouvre encore nos capacités spirituelles, nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, afin de mettre la parole de Dieu en pratique pour la gloire de ton Seigneur. Car nous sommes là pour toi. Nous te bénissons pour ton assistant, toi qui es notre bouclier. Tout ce qui n'est pas de Dieu, Père, je le déclare d'avance nul et sans effet dans ce lieu. Tout ce qui vient voler la parole, je les chasse dans le Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On vient de faire la lecture pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Dans autre langage, on peut dire, Pona mawana nzambe. Alléluia. Amen. To offrir banzoto na biso à cause de la compassion en Nzambe, to offrir banzoto na biso comme un sacrifice vivant. Quand nous venons à l'église, alléluia, parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Ici, Paul qui parlait aux Romains, il a dit frères. Pourquoi il les appelle frères? Il les appelle frères parce que ce sont des frères qui venaient pour écouter Paul. Quand ils venaient écouter Paul, Paul les considérait comme ses frères. Comme nous sommes là, nous sommes des frères et sœurs. Alléluia. Même nos enfants qui ne comprennent pas encore, ils sont des frères et des sœurs. Aujourd'hui, nous les voyons comme des petits, nous les voyons comme des bébés, mais Dieu les voit dans une autre dimension. Ils sont nos frères et sœurs. C'est pour cela, ici, Paul, par la compréhension de la parole, Paul parlait aux Romains d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons considérer d'abord ce Dieu-là. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons croire que ce Dieu-là existe. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes censés de croire que ce Dieu-là écoute nos cris, écoute nos prières, écoute aussi nos demandes. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond quand nous le demandons. La Bible déclare que demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Donc cela veut dire, la Bible nous dit on vous donnera. C'est le futur. Donc avant qu'on te donne ce que tu as besoin, tu es obligé de demander dans le présent. Et puis on te donnera ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Quand tu frappes, Dieu va ouvrir. Donc on ne dit pas qu'il ouvre la porte. Tu frappes, il ouvrira. Comment il ouvrira? Parce que Dieu aussi, il te regarde pour voir si vraiment réellement tu lui offres ton corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tu lui offres quelque chose qui est agréable. Donc c'est pour cela Dieu veut que nous puissions marcher correctement. C'est pour cela Paul a ajouté, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, on ne peut pas avoir le temps où Paul a parlé aux Romains. Nous qui écoutons cette parole aujourd'hui, nous devons voir aussi le siècle que nous sommes. Donc cette parole nous est adressée afin que nous ne nous comportons pas comme les gens de ce siècle. Nous devons nous comporter comme les enfants de Dieu. Nous devons nous comporter comme des saints. Alléluia. Amen. Dieu nous considère comme des justes et des saints parce que nous l'avons accepté et que nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas morts. Nous les présentons notre corps comme un sacrifice vivant. Donc la vie est au milieu de nous. La vie est en nous. Nous marchons avec lui.
comme nous marchons avec lui, cela veut dire que nous sommes dans la lumière. Comme nous sommes dans la lumière, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth. Notre corps, c'est un sacrifice vivant devant lui parce que nous les considérons, la vie que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre cela. C'est pour cela qu'il a dit que afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça qui est important. Si nous offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice, donc cela veut dire que nous l'avons accepté. La possibilité, Dieu nous donne, c'est une possibilité qui n'est pas difficile. Dieu nous dit seulement ne vous comportez pas comme les siècles présents. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas comme les siècles présents. Donc ne marchez pas comme les siècles que nous voyons. Les choses changent. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, quand on était au Congo, on retrouvait que non, ceux-là sont des mamans. Mais aujourd'hui, ici, on ne sait plus distinguer qui est maman, qui est maman, qui est enfant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a la mode. Il y a plusieurs choses. On ne peut pas déterminer qui est maman. Mais nous, en tant que des frères et sœurs, nous devons comprendre comment nous devons nous comporter. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui nous entourent. Il y a aussi des enfants qui nous entourent. On ne peut pas se comporter dans tous les systèmes de ce monde pour que nous puissions dire quelque part, on te demande ton identité, te dit que non, moi je suis chrétien. L'identité d'un chrétien se voit sans même que tu puisses donner l'explication. Ton comportement manifeste que tu es agréable à Dieu. Ton comportement manifeste que tu as donné ton corps en Dieu. Ton comportement même fait fuir le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que ton comportement n'est pas seulement devant les hommes, ton comportement c'est devant Dieu, c'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas la peine d'avoir peur des hommes que nous voyons que de mentir à Dieu qui nous voit. Alléluia. Donc cela veut dire que je suis en train de me cacher parce que là il y a mon frère qui va me voir. Mon frère connaît que moi je suis un frère, je prie, je fais ceci. Donc je me cache devant lui. Or c'est lui qui voit au-delà de notre vision, nous voit. Donc cela veut dire que notre prière ou notre culte ne peut pas être agréable à Dieu si nous nous comportons mal, si nous marchons, disons, dans le péché, si nous marchons dans le mensonge, si nous marchons autre que la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Mon frère, ma soeur, quelqu'un va m'aider, frère, bon, tu mets dans la lecture de la Bible, Galates 2, 20. Galates 2, 20. On va aller doucement. Nous allons lire Galates 2, 20. Oui. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. Oui. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. C'est Paul qui continue l'évangélisation. Vous avez de la manière dont Paul a parlé aux Romains. Ici, Paul parle aux Galates. Il dit que j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. Mais c'est plutôt Christ qui vit dans ma vie. C'est Christ qui dirige ma vie. C'est Christ qui éclaire ma vie. C'est Christ qui protège ma vie. C'est Christ qui est mon soutien. C'est Christ qui est mon appui. C'est Christ qui commande tout dans ma vie. C'est Christ qui dirige toutes les choses en moi. Ce n'est plus moi, Paul, qui dirige ma vie. Je fais que la volonté de Dieu pour accomplir de bonnes œuvres. Parce que quand Christ vit en toi, quand Christ dirige ta vie doit changer. Alléluia. On ne peut pas passer à la croix et rester le même. Donc quand on passe devant Christ, on accepte que les choses doivent changer. Mon frère, ma soeur, nous on était dans le monde. On est venu en Christ. On a fait des choses qu'on ne pouvait pas même donner l'explication. Alléluia. Donc, tout ce que les gens font, on a fait ça. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Donc, nous devons nous séparer de cela.
Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. En sortant de l'Égypte, ils ont accepté de marcher avec Dieu. Dieu qui éclairait Israël, c'est le même Dieu qui nous éclaire. Pourquoi? La même cérémonie pour la libération d'Israël en Égypte, c'est la même cérémonie que le Seigneur a fait sur la croix. Ils ont immolé l'agneau. Christ est pour nous prendre avec lui, pour ouvrir une porte pour nous. Christ a été crucifié. Christ a versé le sang. Le sang qui était versé à Golgotha, c'est le sang qui était mis au linteau en Égypte. Quand le sang est versé à Golgotha, qui accepte Christ, les choses peuvent arriver. Toi qui peux bouleverser le monde, tu peux changer les choses. Alléluia. Tu peux arrêter même le soleil comme les autres ont fait. Pourquoi? Parce que tu as Christ. Pourquoi on ne fait pas ces choses? Pourquoi il y a des choses qui sont difficiles? Parfois, c'est à cause de notre foi. Quand tu crois, alléluia, et que tu as des hésitations par rapport à ta foi, tu ne peux pas manifester le miracle. Le miracle ne peut pas venir. Quand tu pries pour quelqu'un, toi qui as Christ, toi qui as la puissance, toi qui as le pouvoir, c'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui dirige ta vie, c'est Christ qui contrôle toutes les choses. Mon frère, ma soeur, les choses doivent se voir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige ta vie. Il est au-dessus même de la vie. Alléluia. Parce que c'est lui qui détient la clé de la résurrection. C'est lui qui détient la clé qui donne la vie. Lui qui a promis ce que les hommes n'ont pas promis. Paul dit que depuis que je vis cet homme sur la route de Damas, depuis que j'ai accepté ce que cet homme a dit, ce n'est plus la loi qui vit en moi. Alléluia. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que la loi condamne. Parce que quand on dit la loi, la nature nous enseigne. Quand on dit rouler à 120, yo bêtis ça 50. Alléluia. La loi te condamne. Quand la loi dit feu rouge au téléma, yo brûle feu. Amende. Pourquoi? Parce que la loi te condamne. La loi nous condamnait. La loi exigeait des principes. Alléluia. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce libère ceux qui sont condamnés. La grâce libère ceux qui sont dans les ténèbres. Paul a été en train de s'exprimer pour dire que ce que j'ai retrouvé en Christ, ça me donne la joie. Comment on peut être en Christ et puis on est dans des soucis, on est attristé, il n'y a pas la joie. Alléluia. Demeurez dans la joie, pourquoi? Parce que nous avons Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est dans la vitesse moko, il y a ordinateur. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui, il y a des GPS. Le GPS peut te conduire partout. Même là où toi tu ne veux pas aller, le GPS te conduit. Mais nous avons un GPS qui s'appelle Jésus-Christ. Lui va te conduire dans l'endroit idéal, là où il a réservé. C'est pour cela, le meilleur GPS qui conduisait Israël, et ben non, mais maman, tu n'as qu'à là. Et ben, là. Donc, GPS Nabiso, c'est Jésus. Lui, il nous conduit là où il a promis. Il est le seul conducteur idéal. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu me suis, alléluia, amen, je vais te conduire dans le verbe pâturage. Si tu me suis, je vais te protéger. Si tu me suis, quand tu vas crier, alléluia, je vais écouter ta voix. Nous devons comprendre que notre Dieu écoute nos cris. Alléluia. Parce que toi aussi, tu écoutes les cris de tes enfants. Quand ton enfant, même si tu as une grande maison, crie Mougébeti quelque part, un enfant a crié dans la maison, on a crié, il faisait à l'Antoine. Alléluia. Ou on a crié, il faisait à l'Emmanuel. Ou on a crié, il faisait à la Ribine. Ou on a crié, il faisait à la François. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu connais les cris de tes enfants. Notre Dieu aussi connaît nos voix. Notre Dieu aussi connaît nos cris. Quand tu cries, il sait que c'est Daniel qui est en train de m'invoquer. C'est Daniel qui est en train de prier. Dieu ouvre les yeux directement parce qu'il te connaît, il connaît ton identité. La Bible nous dit qu'il peut compter même le nombre de nos cheveux. A toqué dans le salon, si on a été beau quand on a suivi, compter quand on a suivi. Parce que c'est impossible. Mais notre Dieu le compte directement. Non, 11 000. 200. Alléluia. 300 000. Comme il a dit, alléluia. Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Donc il n'y a personne qui peut se dissimuler devant ce Dieu.
C'est pour cela que notre Dieu a besoin de nous. Notre Dieu ne veut pas écouter, comment on peut dire, les bruits, comme les brouhaha. Donc, Makele n'est net dans un abattoir. Notre Dieu veut que quand nous nous mettons à genoux pour l'adorer, que nos corps soient un sacrifice vivant. Nous croyons que nous sommes là devant Dieu. Nous croyons que ce Dieu-là est là pour nous. Quand nous avons des situations difficiles, quand on se met à genoux, nous devons croire que nous sommes comme Abraham, notre Père. Nous croyons que notre Dieu va intervenir. Alléluia. Notre Dieu intervient. Mais quand nous avons nos propres solutions, notre Dieu aussi nous laisse. Alléluia. La solution ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni en France, ni chez un prophète, ni chez un pasteur, ni chez un évangéliste. La solution vient du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a la solution. Quand tu te mets à genoux, quand tu entres dans le lieu secret, quand tu l'expliques, quand toi-même tu crois, Dieu va voir la grandeur de ta foi. Dieu va voir comment toi, tu donnes ton cœur à lui. Alléluia. Amen. Quand nous lisons bien nos Bibles, nous allons voir dans Jean 3, l'histoire de Nicodème. Alléluia. Jean 3, lis un peu Jean 3, verset 7. Évangile selon Jean, chapitre 3, je crois que c'est ça, verset 7. Jean 3, verset 7. Donc, Tanguy. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous laissiez les nouveaux. Oui, vas-y. Ouais. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous laissiez les nouveaux. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De l'esprit. Je continue? Non, c'est bon. Il est d'autant à tout homme qui est né de l'esprit. Pourquoi? Parce que le vent, quand le vent vient, nous sentons qu'il y a le vent. Parfois, si nous avons pour le courant d'air. Alléluia. Et quand on a comme ça, on peut pas, on peut pas, courant d'air ici, mon pépé. Celui qui est né de l'esprit, alléluia, il est contrôlé que par l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est contrôlé que par Dieu. Dieu est esprit, alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc cela veut dire que ceux qui l'adorent doivent l'adorer selon la parole de Dieu. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc cela veut dire que ce qui est de l'esprit est esprit. Ce qui est de la chair est chair. Nicodème, lui, c'était un grand prêtre, un pasteur, un prophète, un docteur de la loi, qui connaissait la parole, qui était intelligent. Mais son intelligence n'était pas renouvelée. Alléluia. Quand il vient avec... araméen, donc il vient avec le langage des hommes intelligents. Pourquoi? Parce que pour lui, il avait la connaissance. Mais ce qu'il voyait en Jésus-Christ de Nazareth, le bouleversait. Il voyait que Jésus opérait des miracles. Il voyait ces choses, mais il dit, avec la connaissance que j'ai. Alléluia. Donc, cet homme, ce qu'il fait, c'est ce que j'ai lu. Lui, il a lu ça, mais il voit ces choses se manifester. C'est pour cela qu'il voulait vérifier réellement Jésus-Christ. Alléluia. Tu viens réellement de Dieu. Jésus a dit que non, il faut, en vérité, je te dis, il faut naître de nouveau. Pour être renouvelé, pour être agréable à Dieu, la seule base que Dieu nous demande, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. On peut prêcher la bénédiction. On peut prêcher tout ce qu'on peut dire. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, alléluia, ne peut pas bénéficier de ces choses. Alléluia. Donc, nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau, naître en esprit. Naître de nouveau, être agréable à Dieu, devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
l'enfant de Dieu, donc c'est celui qui a droit à l'héritage. Alléluia. Donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas droit à l'héritage. Quand Israël était sur la terre, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand Israël sortait de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il y avait d'autres nations aussi qui entouraient l'Égypte. Il y avait d'autres nations aussi où Israël passait. Mais Dieu voyait que Israël. Dieu peut te voir seulement si tu es son enfant. Dieu voit tout le monde. Mais Dieu connaît ses enfants parce que nous avons un cachet en nous. Un cachet qui montre que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Cette lumière qui brille. C'est pour cela que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Quelle est cette lumière? Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui brille. C'est pour cela que le monde des ténèbres nous voit. Il nous identifie comme les enfants de Dieu. Donc, quand nous marchons, celui qui est dans les ténèbres, celui qui est dans l'occultisme, celui qui est dans la sorcellerie, peut t'identifier. Alléluia. Amen. Quand il t'identifie, il ne peut pas normalement. Donc, il a vu que non, peut-être tous en a moto. Alléluia. S'il veut que tu es enfant de Dieu, à mon moto, il peut essayer. Alléluia. Il peut essayer. Le diable essaye. Quand on dit le diable essaye, sache que le diable, il rôde comme un lion, il cherche qui y dévorer. Le diable ne peut pas te laisser tranquille, mais toi seulement offre ton corps. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, c'est comme si tu t'es déchargé de tout, tu as donné ça à Jésus-Christ. Oh, Jésus prend contrôle de ta vie, il est ton bouclier. Jésus prend contrôle de ta vie, tu es dans sa bergerie. Les loups ne peuvent plus entrer. Pourquoi à tout moment, 24, tu comptes que sur Jésus-Christ. Tout ce qui peut arriver, tu comptes que sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu comptes sur Jésus-Christ de Nazareth, les bonnes choses viendront toujours. La Bible nous dit que les justes prospéreront. Les justes doivent être des hommes qui prospèrent. Aujourd'hui, pourquoi les justes ne prospèrent pas? Pourquoi les justes n'avancent pas? Les justes n'avancent pas. Un juste qui est renouvelé à l'intelligence, il doit avoir aussi des ambitions. Alléluia. Amen. Les païens, ils ont des ambitions. Les païens, ils risquent des choses. Nous aussi, en tant que des chrétiens, nous sommes censés de risquer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous risquons avec Jésus. Et aussi, alléluia. Amen. Quand aujourd'hui nous voyons le président des États-Unis tomber, nous aujourd'hui on voit qu'il tombe. Est-ce qu'il tombe là, il a 30 ans? Nous aujourd'hui on ne connaissait pas cet homme. Il soit tombé bimi parce qu'il a osé. Alléluia. Amen. Quand tu oses, le diable aussi t'identifie directement. Tu as fait sortir la tête. Il y a d'autres familles, comme je disais la fois passée, ils sont limités. Limités dans le sens que la famille, donc limité dans le sens que ils peuvent se limiter. La famille, sous 100 000. Alléluia. Donc, si quelqu'un dans la famille, a 120 000, alléluia. Tout le monde commence à regarder. Ceux qui ont 4 yeux, on l'a brisé et le on les a déjà scellés. C'est pour cela nous sommes censés de lever nos têtes avec Jésus, de faire le projet avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui voit toutes les choses. Donc nous devons faire des choses qui agréent Dieu, des choses qui rendent Dieu agréable pour nos vies. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons retourner à notre texte. Nous allons lire Romains. Ce sont des textes qu'on lit déjà. Romains 10. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu confesses de ta bouche, alléluia. Aujourd'hui, nous devons comprendre. Dans les églises, si tu confesses dans ta bouche, hein, c'est bien aussi. Tu viens ici, mais tu dois croire dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu confesses de ta bouche, tu crois aussi dans ton cœur. Or, il y a ceux qui confessent de leur bouche
Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu Jésus. Ils commencent à confesser Jésus qu'il est ressuscité de mort. Ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils confessent que Jésus est Dieu. Les gens qui prêchent la parole de Dieu sont en train du jour au jour de confesser qui? Jésus-Christ de Nazareth. Tu passes ici, tu confesses de ta bouche. Tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus, il est ressuscité de mort. Tu crois que c'est lui le Seigneur. Tu crois dans tout ton cœur. Tu seras sauvé selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ma soeur, quand tu confesses comme ça et que tu agrées, Dieu t'a agréé, tu es dans son bergerie, la seule confession qui est aussi plus agréable, quand tu commences à proclamer Jésus partout. Quand tu es quelque part, on entend le nom de Jésus. Il y a d'autres qui sont chrétiens. Afin de quelque part, moi, je ne sais pas. Mais Paul, quand il est en Rome, alléluia, il est directement comme. Non, tout ça dans la réunion, il y a des juifs, parce que Paul a confessé déjà que Jésus-Christ, il est ressuscité. Il a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons avoir cette capacité en tant que les enfants de Dieu de confesser Jésus-Christ de Nazareth, de confesser qu'il est Seigneur, de confesser qu'il est vivant, de confesser qu'il est ressuscité, de confesser de grandes choses pour Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment-là que nous marchons avec le salut avec nous. Nicodème, alléluia, amen. Il était plus que Zachée. Nicodème, il était plus que la femme qu'on lapidait là, qu'on a attrapé de commettre l'adultère. Nicodème, il était plus, alléluia, que l'homme là sur la croix avec Jésus-Christ de Nazareth, le voleur. Mais tu vas regarder que notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur nous aime. Zachée, qui prenait l'argent des gens, il s'est enrichi. Mais les jours où Zachée a écouté Jésus-Christ venait, la Bible nous dit que Zachée a Kimimbam. Il est monté sur le sycomore pour voir Jésus. Quand Jésus est arrivé, il a dit, Zachée, aujourd'hui, je vais dans ta maison. Alléluia. C'est le jour où Zachée a été sauvé. Le salut est entré dans ta maison. Les hommes qu'on peut déconsidérer, alléluia. Le Seigneur seul sait quand est-ce qu'il va frapper dans leur cœur pour entrer et changer les choses. Mon frère, moi qui vous parle, je ne m'attendais pas un jour me mettre comme ça debout pour prêcher la parole de Dieu. Non. Il y a même ceux qui m'écrivent sur le système de Facebook. Oh! Mais Nayoki Ozote Aliloba, alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme ne s'attend pas que moi je peux prêcher. Il y a d'autres personnes, on a fait des business dans les noirs, alléluia. On a fait des coopérations avec eux. Quand il écoute la parole, il dit que non, prie pour moi. Moi aussi, je vais entrer dans la parole. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas. C'est comme Paul, quand il s'est converti, les gens ne croyaient pas à Paul. Parce que c'est un tueur. C'est lui qui détruisait les chrétiens. Mais comment tu prêches la parole? Mais au fur et à mesure que cet homme demeure dans la parole, prêchant la parole, les gens ont commencé à croire. Aujourd'hui, on dit que Paul, c'est lui qui a expliqué la parole, c'est lui qui a plus travaillé par rapport aux apôtres. Donc nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons seulement offrir nos corps. Nous devons renouveler notre intelligence au travers de la parole de Dieu en le mettant en pratique. Alléluia. Amen. Si tu confesses de ta bouche. Nous allons lire Actes des Apôtres 16, 31. Actes des Apôtres 16, 31. Actes 16, 31. Actes 16. Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cet homme qui gardait la prison, alléluia, amen. Les Géoliens, la Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tous
à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Et les géoliens se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que le prisonnier s'était enfui. Pensant, que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes là tous ici. Alors les géoliens, ayant demandé de la manière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, prison, alléluia. Pour que la prison, mille et bouger, tremblement, la chaîne, elle a brûlé, elle a dit prière dans la louange. Pourquoi? Parce que ceux qui priaient, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est lui qui dirige ma vie, s'appelle Jésus. Quand c'est Jésus qui dirige ta vie, quand tu entres dans la profondeur de la prière, sache seulement que, donc nous avons besoin de croire que Yédem dans un contrôle. Quand le Seigneur est au contrôle, les choses changent. Quand le Seigneur est au contrôle, même si tu étais en prison, il faut croire que prison et si tu es sorti. Alléluia. Amen. Donc il y a des limitations que tu peux affranchir seulement en esprit par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les choses peuvent changer. Nous devons croire qu'au nom de Jésus, les choses même doivent changer dans nos vies. Des situations difficiles doivent être bouleversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. Le miracle nous accompagne au nom de Jésus. Le Saint-Esprit opère au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchissent. Maintenant, toi, tu as Jésus en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vit en toi représente Jésus-Christ. Donc, nous sommes le porteur de l'Esprit de Dieu. Nous sommes le porteur de notre Dieu qui est vivant en nous. Donc, cela veut dire que quand tu pries, tu crois que ce que tu déclares va se manifester de la manière que tu proclames, cela se fera. Mais quand tu crois et que tu as des hésitations, cela ne peut pas s'accomplir parce que tu ne crois pas. Dieu, pour manifester le miracle, veut que nous, en tant que ses enfants, nous devons croire que les choses doivent changer.